Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vous demande, comme de coutume, de faire preuve de discernement, de prendre ce qui résonne, de laisser de côté ce qui ne résonne pas, de ne pas faire de forcing, etc., etc. Voilà. Je voulais aussi faire un petit partage. Alors c'est très, c'est très nouveau de ma part de faire un partage comme celui-ci. Mais ça a juste vocation pour les personnes curieuses qui s'interrogent et qui ont envie surtout d'élargir leur connaissance et leur point de vue. Partager avec vous un site, une page YouTube et notamment une vidéo. Alors je vais pas vous la partager directement dans la barre d'infos, mais je vais vous en parler. C'est la page du fil d'actu, ça s'appelle le fil d'actu. Qui est en fait, ce sont des émissions qui donnent du sens à l'information, qui décryptent, qui analysent l'actualité politique, économique et sociale. Et moi, j'aime beaucoup parce que justement, c'est une page privée qui n'a pas de subvention, qui n'a pas d'intérêt, j'allais dire, financier personnel, et qui se veut neutre, mais très très explicative dans ses vidéos. Moi, j'aime vraiment, je vous avoue que j'aime beaucoup. Et là, en fait, il y a la dernière vidéo, c'est ces 2 mois qui ont changé le monde par rapport aux élections dans le monde, etc. C'est très très intéressant. Ça explique vraiment le parcours des États-Unis, le parcours de certaines autres grandes puissances mondiales, les accords entre les uns et les autres. Au niveau historique, je trouvais que ce reportage était une petite bible, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, Ça permet de relativiser sur plein de choses, mais surtout ça permet de comprendre à quel point les choses se mettent en place depuis pas mal de temps et que chaque acte engendre des conséquences, etc. Donc, il n'y a pas de, comment dirais-je, dans ce partage que je vous fais aujourd'hui, il n'y a pas de positionnement de ma part. Juste, je trouve que cette vidéo, elle est explicative et assez, comment dirais-je, simple au niveau de la compréhension. Euh, Elle est très pertinente. Voilà. Donc, je vous remontre peut-être ces 7 pages. D'accord. Le fil d'actu officiel. D'accord. Et puis, c'est la dernière vidéo et elle dure 1h20 minutes et 46 secondes. Il y a plein plein de choses. En tout cas, celle-ci était très intéressante. Donc oui, j'ai écouté pendant 1h20 cette vidéo et je me suis dit, tiens, je vais la partager pour les personnes qui ont envie d'accroître leur connaissance, de leur compréhension des choses. Voilà, c'est quand même relativement neutre, donc c'est très intéressant. Voili, voilou, je partage simplement avec le cœur et on va démarrer. Allez, oui, je vais vous faire une guidance quand même. On va démarrer avec le petit oracle de l'astrologie. Donc, je vous espère en forme. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Dans la joie, la bonne humeur, le positivisme, les amis. Il faut rester positif, d'accord? Il ne faut pas se laisser happer par la peur, hein, parce que on fait chuter notre vibration, d'accord? Il faut peut-être justement comprendre mieux le contexte, la psychologie des personnages, etc., pour, à mon avis, s'adapter du mieux possible. Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. On a l'éclipse de lune. Ben, demain, on a une éclipse partielle de soleil. Célébrer la magie des cycles. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Maison 11, la contribution au monde. Alors, la maison 11, c'est la maison du Verseau, les amis, la vie de groupe, le futur, la fraternité, les réseaux sociaux, réseaux relationnels. Cette carte te dit si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur.
Mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Tiens, c'est quand même rigolo que je te partage l'info de ce site et de cette vidéo en te disant, voilà, ça peut te permettre de voir les choses sous des angles différents, de comprendre ce qui se joue d'un point de vue mondial, etc., etc. Et qu'il y ait la contribution au monde. Et on a l'énergie yang, le masculin divin. Connecte-toi à ta puissance créatrice divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. On est bon là, hein? Voilà, moi j'adore. Moi, ce que j'ai envie de te dire, parce que là, je m'adresse à l'humain qui est en face de moi, hein, derrière son écran. J'ai envie de te dire, écoute, dans la vie, on a toujours le choix. Alors, tu vas me dire, oui, dans tel contexte où on n'a pas le choix parce que les choses, elles s'imposent, parce qu'il y a plus fort que soi, parce que les choses... Ok, on a toujours le choix déjà de fermer les yeux, d'acquiescer sans rien dire, ou de les ouvrir, de s'interroger, de décortiquer, de comprendre et de voir quels outils on a dans notre besace pour agir de telle ou telle manière. D'accord? C'est en ce sens qu'on a le choix d'une certaine manière. D'accord? On se comprend. Ok? Là, moi, je pense que quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quel que soit ton positionnement et qui te regarde et que voilà, que je respecte et il n'y a aucun problème, hein, on t'invite à comprendre que c'est la fin d'un cycle. Alors, je te parle dans le sens large du terme, hein, ça peut te parler personnellement, mais ça peut te parler aussi d'un point de vue sociétal. C'est la fin d'un cycle là. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de fermer les yeux. Il faut arrêter de ne pas se sentir concerné, euh, de ne pas se sentir touché ou de se dire je fais la politique de l'autruche, je vais bien, tout va bien. Non, c'est la fin d'un cycle. Ok, il y a des émotions qui peuvent être paradoxales, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des incertitudes, etc. Ok, qu'est-ce que tu fais face à ça? Est-ce que tu fais la politique de l'autruche? Moi, ça me concerne pas, c'est à l'autre bout de la planète, mais à mon avis, tu te trompes, parce que ça concerne tout le monde. Soit tu te laisses happer par la peur et là tu es terrorisé et tu es figé et tu fais rien. Ou soit ben, tu décides de te dire, ok, on en est là aujourd'hui. C'est comme ça là. Déjà, je vais me renseigner, je vais essayer de comprendre la situation, je vais essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, je vais essayer de voir de quelle manière moi aussi je peux impacter dans le monde et surtout, je vais rester positive parce qu'il faut s'adapter. D'accord? Donc, la carte de l'éclipse de lune célébrait la magie des cycles, avec ses émotions paradoxales, ce cycle qui se clôture, et le temps d'accueillir justement ces émotions et cette transition, les enseignements que ça t'apporte sur toi-même, sur l'humanité, etc. La contribution au monde, eh ben, qu'est-ce que tu véhicules comme valeur dans ce monde? Dans quoi tu t'engages? Est-ce que tu as à cœur de t'engager pour un monde meilleur? Qu'est-ce que tu choisis en fait? Parce que là, je vais même te dire que il s'agit de l'intelligence du cœur, mais aussi il s'agit un peu de faire preuve de jugeote, quoi, hein, tu vois, de pas tirer de conclusions hâtives. C'est pour ça que je t'invite à te documenter. Là, je te parle de ce reportage-là parce que je l'ai regardé tout à l'heure, hein, tout simplement. Mais comme en toute chose, il faut en prendre et en laisser. Et puis, chacun a ses points de vue, chacun, voilà, c'est pas le souci. Mais peut-être chercher, creuser, t'interroger, dialoguer, essayer de comprendre et qu'est-ce que tu véhicules dans ce monde euh, en termes de valeurs de cœur, de valeurs de vie. Qu'est-ce que c'est un monde meilleur pour toi? Un monde dans lequel, ben, force est de constater que tu vas être bien obligé de t'adapter.
D'accord? Comment tu fais pour t'adapter dans des circonstances qui sont parfois, qui te semblent parfois un peu folles, parfois irréalistes, mais qui néanmoins sont bien réelles. Qu'est-ce que tu fais pour conserver des valeurs, les véhiculer et les transmettre aux générations suivantes? Parce qu'il s'agit bien là, et quand tu vois ce reportage, tu te rends compte que il y a des choses qui se trament depuis des années et des années. On a tendance à regarder le bout de son nez. De ma petite existence à moi, je conserve mon petit truc, mon petit paradis. Mais et tes enfants, et tes petits-enfants, et tes arrière-petits-enfants. Tu vois ce que je veux te dire? Et l'énergie yang, connecte-toi à ta puissance créatrice, même parce que tu as le pouvoir de changer le cours des choses. Tu as le pouvoir de revendiquer certaines choses. Tu as le pouvoir de dire, de dénoncer, d'affirmer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on te dit incarne pleinement tes valeurs et tes convictions au quotidien, agis en conscience. Mais pour agir en conscience, il faut savoir de quoi l'on parle. Tu comprends ce que je veux te dire? Si tu te contentes d'écouter, j'allais dire, on laisse volontairement à ta portée, et que tu n'essaies pas de gratter la couche derrière et d'aller plus loin dans ta compréhension, tu vois ce que je veux te dire? Bon, allez, j'ai fait ma petite aparté, mais le jeu commence avec ça. Donc l'énergie, elle est là. Donc tout est juste et parfait. Ok, je vais te faire, eh ben oui, le tarot des fées, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qui vient vers toi, j'entends. Donc on est sur du prédictif. Alors ben sur du prédictif, de manière individuelle ou de manière collective, on est en train de te dire qu'il y a un cycle qui se clôture. Qu'il va te falloir prendre le temps de l'accueillir, mais que sans aucun doute, ça va réveiller chez toi des émotions paradoxales. Parce que c'est un monde en transition, c'est un vécu en transition, d'accord, hein. Euh, tu as, euh, tu as reçu ce que tu avais reçu du précédent chapitre de ta vie, et là maintenant il va te falloir t'adapter, te réinventer, ok? Mais t'adapter, te réinventer ne veut pas dire te soumettre. T'adapter et te réinventer, c'est prôner tes valeurs, c'est t'engager en faveur d'un monde meilleur, hein. C'est justement réfléchir pourquoi on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux de même pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, pour les générations à venir? Comment je mets en valeur l'être que je suis, mes dons, mes talents, mes compétences, euh, pour servir une cause plus grande que moi, une cause de cœur, euh, une cause de marche dans la vie et vers la vie pour préserver des valeurs. Comment je me connecte à ma puissance créatrice, à mon énergie yang, comment j'aligne mes pensées, mes paroles et mes actes, comment j'incarne pleinement mes convictions dans mon quotidien, comment j'agis en conscience et crée ainsi une vie qui me ressemble, et que j'ai envie de se voir, comment dirais-je, se déployer tout autour de moi. Donc on est clairement en train de te dire que tu es responsable tout autant que nous le sommes tous, euh, pour contribuer à un monde meilleur, que nous avons cette capacité de le faire, et que de toute façon nous n'avons pas le choix. J'entends. Donc, je vais te dire ce que je te répète, j'en ai des frissons. Tu vois pas, mais moi, j'en ai des frissons. Je vais te dire ce que je te dis toujours. Vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Et si c'est trop frustrant pour toi de voir ce verre rempli à moitié, change de contenant. Prends un verre un petit peu plus petit, verse l'eau dedans. Mais visuellement, psychologiquement, symboliquement, ce verre, il sera plein pour toi. D'accord? C'est l'information que tu vas envoyer à ton cerveau. Le verre, il est plein. Sache faire preuve de gratitude pour ce que tu as déjà.
tu vois. Si tu es en plein milieu du désert et qu'on te tend un verre à moitié plein, euh, regarde ta façon de réagir. Est-ce que quand tu vas prendre le verre, tu vas te dire, j'en aurai pas assez, je vais mourir de toute façon? Ou si tu vas dire, oh, bénédiction, je vais tenir un peu plus longtemps. Tu comprends ce que je veux te dire? Tout est question d'état d'esprit. Ok, l'état d'esprit est capital. D'accord, hein. Toi seul, oh j'ai des frissons, c'est un truc de fou. Toi seul peux décider si tu es un warrior, un gagnant, une gagnante, ou si tu es quelqu'un qui va suivre de manière toute chétive, euh, happé par la peur et au garde à vous. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon, on a deux cartes qui ont sauté. Bon, on a l'As de l'automne et le 3 de l'été. On a des bonnes nouvelles à célébrer. On a des projets remplis de succès. Il y a des heureux changements d'un point de vue professionnel. On peut avoir des rentrées d'argent ou sinon de bons conseils. D'accord? On peut recevoir de bons conseils. Ok, bon, super. Allez. Reste positif, positive. D'accord? Mais pas, comment dirais-je? Pas dans cette notion, je fais la politique de l'autruche, parce que ça aussi, je sais pourquoi je le dis. Il y a des personnes qui prônent le positivisme, mais en ce sens, je ferme les yeux sur tout ce qui se passe autour de moi, je me mets dans une bulle, je vais bien, tout va bien. Là, on est dans l'illusion. Excuse-moi de te dire ça. Euh, c'est pas parce que toi tu te mets dans une bulle, je vais bien, tout va bien, c'est les petits oiseaux, les petits papillons, etc. Euh, et je vois pas le reste parce que ça me fait du mal de voir le reste, donc ok, mais il n'en demeure pas moins que le monde il continue de tourner et qu'à un moment donné, tu as beau être dans ta petite bulle à toi, s'il y a des choses impactantes dans le monde, tu seras impacté comme tout le monde, d'accord? Donc, moi, je te parle pas de ça. Je te parle de je m'informe, j'essaie de comprendre, je réfléchis. Comment je peux m'adapter à un changement? Alors, je te parle d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue dans ta vie. Ok, il se passe un gros truc dans ma vie. Qu'est-ce que je mets en place pour me préserver, pour m'adapter, eh ben pour ça, il faut que j'analyse le terrain, il faut que je comprenne la situation, il faut que je comprenne aussi quel est l'impact que j'ai eu dans la situation, et quelle est ma responsabilité. Ce qui a pu engendrer telle ou telle situation, mais quelle est ma responsabilité dans ce qui va faire que ben, je vais rebondir. Comment je vais rebondir, hein? D'accord? Donc, il ne s'agit pas là d'être complètement insouciant. Il s'agit d'être réaliste, mais d'être combatif et de se dire, moi j'ai la capacité d'action à mon échelle, le petit colibri, de faire ma part. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Voilà, ça a l'air, enfin ça a l'air, c'est infime là, tu vois, je te parle d'une chaîne sur YouTube, moi que j'aime beaucoup, c'est infime de te transmettre l'information. Et en même temps, c'est beaucoup, et en même temps, je fais ma part. Voilà, je te transmets des choses qui te permettront peut-être de t'interroger, une petite graine. Et ben toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu œuvres dans le monde pour permettre aux autres de comprendre des choses, de s'interroger. D'accord? Là, on a la force. Comment tu restes en force et comment tu montres au monde ta force comment tu apprends. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Comment tu vas apprendre à quelqu'un qui a faim, comment tu vas lui tendre une canne à pêche et tu vas lui apprendre à pêcher. Tu comprends? On te parle avec la force intérieure, hein, nécessaire pour surmonter les défis, le pouvoir de la bonté, du pardon, euh, de voir à quel point tu es merveilleux, merveilleuse, de voir à quel point tu as cette capacité d'action, de voir à quel point tu peux œuvrer dans ta vie et dans le monde. D'accord?
Et de ce fait, avec le 5 de l'hiver, de comprendre de quelle association malhonnête tu dois t'éloigner. Il y a des prises de conscience, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'en ouvrant les yeux, là, en ouvrant les yeux, mais en imposant ses convictions, sa force, euh, sa puissance créatrice, on s'éloigne aussi des associations malhonnêtes, on prend conscience de tout ce qui n'apporte plus le bonheur, d'accord? De tout ce qui n'en vaut plus la peine. Mais pour savoir ce qui n'apporte plus le bonheur et ce qui n'en vaut plus la peine, faut-il s'être interrogé? Tu comprends ce que je veux te dire? Tant qu'on ferme les yeux sur une situation, même dans sa vie, tant qu'on ferme les yeux qu'on se pose pas de questions, est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça me rend heureux ou est-ce que ça ou pas? Tant qu'on est en pilote automatique, on ne peut pas voir. Le jour où on ouvre les yeux, pense à Matrix. Et ben on se dit, ben là, non, en fait, ça c'est pas pour moi. Tu comprends? Je mets mes petites lunettes, hein. Un petit peu mal aux yeux. Donc là, on prend conscience de tout ce qui n'apporte plus le bonheur, de tout ce qui n'en vaut plus la peine. D'accord? Ok, bon, allez, encore, on a un coup de foudre. Écoute, avec le prince de l'été, c'est fougueux, c'est inattendu, c'est romantique, c'est captivant, c'est le fait d'être sans dessus dessous. On t'invite à garder les pieds sur terre, néanmoins, durant cette expérience émotionnelle forte. Ok. Bon, ben peut-être que d'un point de vue individuel, tu vois, tu as compris plein de choses, tu reprends ta vie en main, tu as des bonnes nouvelles, tu récupères ta force, tu as analysé ce qui en vaut la peine et ce qui n'en vaut plus la peine, et puis là, expérience émotionnelle forte. On a quoi? Parce que c'est tellement clair avec le 8 de l'été, parce qu'aujourd'hui, tu comprends que tu as envie d'une vie plus significative. Tu as envie d'une vie qui te corresponde. Tu as envie, tu prends conscience en fait qu'il est temps de passer à une autre étape, en tous les cas, d'avancer vers ce qui te fait vibrer, rayonner, d'accord, hein, et tu décides de procéder à un changement majeur. Alors peut-être que ce qui te fait décider de procéder à un changement majeur, c'est un coup de foudre, une rencontre. D'accord? Peut-être que jusque-là, tu n'en avais pas conscience. Alors, je t'ai dit ce qui vient vers toi, hein, c'est ça, donc c'est du prédictif. Alors, ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas en train de le vivre là maintenant tout de suite, mais, mais bon, me dit-on. Ok? Donc, il y a peut-être une expérience émotionnelle forte là, un truc qui te met sans dessus dessous, peut-être une rencontre, qui fait que là, tu réalises que tu as envie d'une vie plus significative, que tu prends conscience qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de laisser derrière toi les personnes, les associations malhonnêtes, ou ce qui te semblait jadis être le bonheur et finalement qui ne l'est pas. Regarde, on a le magicien, d'accord? Donc là, tu peux accomplir tout ce que tu désires, tu prends les rênes de ta vie, hein. Tu as décidé, tu décides, tu décideras de manifester tout ce dont tu as besoin pour atteindre le succès. Là, on en a deux. Ok. Oui. Tiens, c'est intéressant, hein? Bon, écoute, on te dit, là, il faut que tu te prépares pour des changements à venir. Donc, c'est bien ce que je te dis, c'est du prédictif. À mon avis, c'est ce qui vient vers toi. Alors, c'est intéressant parce que je te fais le parallèle avec le sociétal. On a la préservation de l'environnement, la protection du fruit de son labeur. Il y a cet aspect très déterminé, combatif, etc. Il y a des changements à venir, on te dit prépare-toi. Mais avec ces changements à venir, on a aussi une vie émotionnelle enrichissante avec la famille, avec les amis, avec les enfants. Il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de solidarité. Là, on a l'aspect un peu sentimental, tu vois. Donc, si tu étais dans une vie qui ne te correspondait pas, si tu étais peut-être seul, d'accord? Si tu étais dans une vie qui n'était plus significative à tes yeux, là, il y a un changement radical, mais quelque chose qui va vers des relations enrichissantes, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines de ta vie. D'accord?
Eh ben, je pense que c'est logique puisque tu te prends en main et puis puisque tu prends la décision, en fait, de développer cette énergie yang, cette énergie d'action. Ah ben alors, comment te dire? Le prince de printemps, alors, c'est l'action immédiate, c'est le défi que tu relèves avec succès, mais c'est la relation passionnée, c'est le profil yang, masculin, que tu sois un homme ou une femme, l'aspect yang qui est séduisant, passionné, confiant. On a de la fougue et ça tombe sur le prince de l'été, tu vois ce que je veux te dire, qui est déjà romantique, coup de foudre, etc. Donc, je te confirme qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi. Un profil yang, c'est-à-dire, ça peut être une femme, mais c'est une femme déterminée. Si c'est une femme, c'est une femme passionnée, c'est une expérience émotionnelle forte avec cette femme ou avec cet homme, d'accord? En tout cas, c'est une énergie d'action là. Oups là, on a tu vises à long terme, là, avec beaucoup de patience, mais il y a d'excellentes choses à venir. Il y a la satisfaction, il y a des vœux qui deviennent réalité, des rêves qui sont exaucés, un moment magique dans ta vie, et ça tombe sous le magicien, d'accord? Donc, on a le profil d'une féminine, là, la reine de l'hiver. On a une personne qui est en train de vivre une révolution dans sa vie. On a quelqu'un qui se libère de tout ce qui ne lui y est plus utile. On a alors on a le profil d'une femme qui est plutôt concentrée sur sa carrière, là. Cette femme, elle est célibataire ou divorcée. Voilà, c'est la reine de l'hiver, c'est la célibataire ou la divorcée. C'est une personne, au niveau des caractéristiques, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est autonome, qui est patiente et qui a une forte personnalité. D'accord? C'est une personne qui, euh, qui est dans sa force, dans sa réussite là, et c'est pour cette personne les changements à venir. Pour moi, c'est la féminine qui attire le masculin. On va voir. Alors, ok. Oui, c'est la relation passionnée. Je peux pas te dire c'est une énergie juste d'action. C'est voilà. Alors, tiens, c'est rigolo parce qu'on est en train de me décortiquer. On a la reine de l'hiver, la princesse de l'hiver. Donc j'ai envie de te dire, c'est une femme qui à la fois a de la poigne et assise, j'allais dire dans sa vie, mais qui a ce côté aussi drôle et parfois un peu enfantin. Tu vois, avec la princesse. C'est une femme qui est sincère, qui est curieuse, hein, qui des fois peut être un peu brute de décoffrage, tu vois. Euh, Ça peut être un adulte indigo, cette personne-là. D'accord? Il y a des vérités à dire. Il y a des choses où il y a des informations qui vont arriver à cette femme. Peut-être des choses qu'elle ne sait pas encore, qu'elle ne connaît pas encore, des révélations. Tiens, c'est intéressant. Alors, par rapport à la venue de ce masculin, de cette énergie yang là, passionné, par rapport à ce coup de foudre, c'est intéressant. Ça peut provoquer du stress. Ça peut provoquer du stress parce que, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui se jouent en même temps. Euh, il y a des événements et changements soudains. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la venue de l'énergie yang de manière totalement inattendue. Mais alors totalement inattendue. Ça met sans dessus dessous. Ça, voilà, ça met sans dessus dessous. Et du coup, ça peut stresser. À mon avis, ça peut stresser la féminine, mais ça peut stresser aussi le masculin parce que on est sur ce. Enfin, je me comprends par rapport au positionnement des cartes. Alors, maintenant, est-ce que je fais une ligne de plus? Je fais une ligne de plus et je te fais. Je me pose sur ce tableau, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a d'autres, j'ai d'autres messages. Enfin, j'ai des messages complémentaires. Bon, on a encore le sentimental, tu vas me dire, mais c'est les énergies, c'est que ça vient. Et là, je te dis ce qui vient vers toi. Donc, c'est que ça vient. Mais ça vient, à mon avis, plus rapidement que tu ne l'imagines.
Tu vois, je sais même pas si tu t'y attends en fait. Ok, c'est expérience de vie. Ok. Tu te libères de tes anciennes croyances. Écoute, la féminine, elle se libère des personnes malhonnêtes. La féminine, elle se libère de tout ce qui entrave son bonheur. Tout ce qu'elle pensait être son bonheur précédemment, je crois qu'elle est en train de comprendre. C'est peut-être la venue de ce masculin qui est un déclic. Mais cette féminine, si on me dit qu'elle se libère de ses anciennes croyances, puisqu'on a plutôt une féminine focalisée sur sa carrière, on a la célibataire endurcie, tu vois ce que je veux te dire? Euh, pour moi, il y a une opportunité, il y a une situation. Regarde ce qui se retourne. Il y a une opportunité là, il y a une situation qui fait que on va vers quoi? On va vers le renouveau. Là, on a une féminine qui analyse beaucoup le passé, le présent et qui réfléchit à des projections, d'accord, hein. Mais surtout, on a une féminine qui réalise que elle veut une vie plus significative, donc elle comprend le but de sa vie. Donc là, euh, elle sort de ses jugements, elle sort de ses préjugés, elle sort de ses, j'entends handicap, c'est pas ça ce que je voulais dire. Elle sort de ses limitations. Voilà, c'est exactement ça. Elle sort de ses limitations. Elle va vers le renouveau, hein. Pour moi, allez, on prend les trois. Et donc, bon, ben, avec la princesse de l'été, on te confirme qu'il y a une nouvelle relation ou une nouvelle expérience émotionnelle. Il y a des événements sociaux. Cette personne, elle est invitée à des événements sociaux. Elle est entourée d'amis. On a quand même une indécision. Bon, il y aura un choix à faire. Euh, on invite cette personne à ne pas être retenue par l'indécision, mais plutôt à faire un choix en fonction de ce qui est mieux pour elle, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde ou de pas décevoir ou d'adapter, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui se sent un peu piégé entre l'intellect et l'émotionnel, d'accord? Mais, ah ben tiens, je ne vais pas retourner. Off. Off, off, off. On est dans un... Non mais attends, ça me fait délirer parce que je te jure, tel que ça se pose, mais j'ai l'impression de lire un bouquin. Tomber amoureux. Amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonne pas, ta relation peut être guérie. Alors, qu'est-ce que je peux te dire, hein? Bon, là, on t'évoque peut-être un retour. Écoute, euh, mais je sais pas. Alors, tu as compris que sur chaque carte, tu as plusieurs interprétations. Donc, pour moi, l'interprétation de cette carte, c'est plutôt tomber amoureux et s'engager sérieusement avec quelqu'un. Plutôt que pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de soudain. Alors, écoute-moi. Si tenté, parce qu'on est sur du général et que je suis obligée de décortiquer, si tenté que ce soit le retour de quelqu'un, soit tu t'y attends absolument pas, et tu as quelqu'un en face de toi de déterminé, de fougueux, qui réveille tes sentiments, voilà, c'est une option. Maintenant, je vais te dire ce que moi je capte. Moi, pour moi, c'est plutôt quelqu'un de nouveau. J'ai l'impression. Euh, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Voilà. Alors, alors j'ai quand même une petite info et qui rejoint une guidance que je t'ai faite dernièrement. Tu peux avoir le retour d'un ex au moment
ou il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ce quelqu'un de nouveau, il te met sans dessus dessous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, la personne qui se présente à toi, à mon avis, euh, c'est quelqu'un qui te sort. euh, Tu vois, toi, tu es dans une vie qui n'est plus significative pour toi. Toi, tu prends conscience qu'il est temps d'avancer maintenant dans ta vie. Euh, Bien que tu sois ce profil de célibataire ou divorcé, mais qui est focalisé sur sa carrière, sur son énergie d'action, en ce sens, maintenant je laisse le négatif derrière moi, maintenant je vais de l'avant, je comprends mon parcours, mon chemin de vie, etc. Je me libère de mes anciennes croyances, etc. Euh, je crois que tu es pas prêt, pas prête, d'accord, à ce qui s'arrive. Ça me fait délirer parce que, comment te dire? Ce que j'ai l'impression, c'est que, il y a un truc qui t'arrive, c'est soudain. En fait, tu t'y attendais pas, ça te tombe sur le coin du nez, là, comme un cheveu sur la soupe, comme un seau d'eau, là. Tu vois, tu te prends, tu tombes amoureux, amoureuse. J'ai l'impression que tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, amoureuse. Et que, euh, potentiellement, peut-être l'ombre d'un ex qui plane, ou je sais pas, tu risques de, tu risques d'être indécis, indécise. Pour moi, c'est plutôt la féminine, tu vois, qui sera indécise. C'est plutôt le masculin qui est fougueux. Voilà, je te le dis honnêtement, hein. En tout cas, énergie yin, énergie yang. Euh, Où tu sauras pas, tu auras peur peut-être entre le cœur et la raison, entre la raison et le cœur. Mais mais tu tombes amoureuse. Eh ben, tu verras. Allez, on est encore sur du sentimental, hein, j'allais dire fatch 2. Euh, Ce jeu, il est très... Et tu vois, si je reprends les trois premières cartes où je t'ai parlé, évidemment, je te présente dès le début la chaîne YouTube, là, donc je te parle d'un point de vue sociétal. Mais si je reprends là le tirage où on est sur de l'individuel, euh, un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté. Remercie-le de ses enseignements. D'accord? On passe d'une étape à une autre. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur, mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Ok? Et connecte-toi à ta puissance créatrice divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. L'énergie yang, je te dis. On a une énergie yin, on a une énergie yang. C'est peut-être plus, à mon sens, l'énergie yang qui vient impulser quelque chose, qui vient te déconcerter. Pour ton plus grand bien, parce que tu vois, je vois les vœux deviennent réalité, tes rêves vont être exaucés. À mon avis, c'est quelque chose que tu as demandé, mais c'est quelque chose auquel tu ne crois plus. En tout cas, tu t'es adapté à une vie de célibataire, hein, d'accord? Tu as analysé la situation, ton vécu sous tous les angles, le présent, le passé, tu as réfléchi à l'avenir, etc. Tu t'es libéré des anciennes croyances qui ne te servaient plus. Tu t'es éloigné des personnes malhonnêtes, voilà, personnes qui ne vibrent plus à ta fréquence, d'accord? Il y a beaucoup de sensibilité. On a le profil d'une féminine, certes forte, mais avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de bienveillance, tu vois. Là, avec des préoccupations, du stress, ça va provoquer du stress chez toi. Tu sauras pas, d'accord? Mais tu tombes amoureuse. Et tu tombes amoureux si tu es le masculin qui te voit là-dedans. Il y a un truc du genre. Écoute, ça me fait délirer. Je trouve ça rigolo. Non, parce que le tirage, je te dis, j'ai l'impression d'avoir un bouquin et d'être en train de te lire l'histoire. Je te raconte l'histoire. Écoute, je te le souhaite, hein, si, qu'est-ce qu'on a en eau de deck? Ouais, c'est sérieux. Pour moi, c'est du sérieux. Ce qui se présente à toi, c'est du sérieux. Ok? Bon, écoute, tarot des fées, on est sur du sentimental. Tu le crois, toi? J'en peux plus du sentimental. Qu'est-ce que je vais te prendre? 39 minutes? Pareil, c'est passé vite, là. Euh,
Ben, on va aller sur le sentimental, du coup. On me dit, va sur le sentimental, hein. Pour acte de l'amour. Et pourquoi pas le dis-moi que tu m'aimes. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Bon, et ben ok, donc on y va dans le sentimental. Si on pouvait avoir des compléments d'information, peut-être, hein, que tu dois comprendre, entendre. J'ai envie de te dire. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, ce jeu, hein, on est sur du général, mais si c'est pour toi, prépare-toi, mets-toi en disposition. Et en même temps, j'ai envie de te dire que si c'est ton désir, ton souhait, euh, mets-toi en disposition d'accueil, hein. Tu te dis, l'élu, il arrive, hein, mais avec fougue. Il va me mettre la tête à l'envers, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Allez, le cœur surtout à l'envers, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre, en tout cas sur la situation. On va voir si Alex qui plane autour aussi, hein, s'il y a un ex ou pas. Eh bien, regarde, je les coupe devant toi. On a le nouvel amour et on a restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ou ne va pas tarder à éveiller tes sentiments romantiques. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Je te dis, mets-toi en disposition, là, ça arrive, hein. C'est rigolo quand même, hein. Donc, je te confirme qu'il y a un nouvel amour là. D'accord? Ok. Relation karmique, la personne, tu la connais déjà. Alors, mais c'est pour ça qu'il y a coup de foudre. C'est parce que la personne, tu auras l'impression d'être que c'est familier. Tu auras l'impression que alors c'est curieux parce que mais c'est la représentation de cette que tu es bien dans ses bras. Quand bien même tu ne le seras pas dès le début, tu auras l'impression d'être bien dans ses bras. Tu vois cette sensation-là? Eh ben écoute, on va vers un engagement, hein. Pour moi, c'est une relation qui va vers quelque chose de sérieux. On a l'âme sœur, donc complicité. Alors, je t'ai dit tel, peut-être que tu l'as appelé, mets-toi en disposition. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Écoute, si tu as envie d'attirer à toi ton âme sœur, elle est là. Elle est pas loin. Tu te poses et tu dis, voilà, j'attire à moi l'élu de mon cœur, hein, la bonne personne, hein. Ah! Ah! Punaise! On a des réconciliations. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est une personne de ton passé? Alors, si c'est une relation karmique, que tu le veuilles ou non, c'est une personne de ton passé. Ah, attends. Bon, ben, on va aller plus loin. On a l'aide des amis. On a le fait de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a la lune de miel. Et on a laissé partir votre ex. Alors, laisser partir votre ex, c'est aussi purifier les énergies. Donc, cette carte-là, par rapport à cette phrase d'en haut, elle peut sembler percutante, laisser partir son ex. Mais ça peut être aussi laisser partir une ancienne version. Tu vois, purifier les énergies entre ton ex et toi. Il y a besoin de se déconnecter du monde, il y a besoin de s'isoler pour se réconcilier ou pour être en contact avec une personne de ton passé. Et on te dit que c'est certainement lui. Relation karmique, on a... Tu as les deux. Écoute, moi, je suis désolée. Enfin, il y a le nouvel amour, je vais te dire. Attends. Il y a les finances et la carrière. On a la dépendance. Attends, on va voir, je vais te dire.
Et on a les problèmes familiaux à traiter. Alors, est-ce que ça veut dire, hmm, il y a un ex, une ex dans les parages. Ça peut être toi qui a un ex dans les parages, encore bien présent, ou qui revient, comme ça peut être l'autre, hein, puisqu'on a aussi les problèmes familiaux là. Euh, ah, j'ai demandé à plus de précision, hein. Il y a une conversation cœur à cœur à avoir, hein. Il y a le flirt avec le nouvel amour, hein. On te dit de garder l'esprit ouvert, hein. Euh, Parce que c'est peut-être pas la personne que t'aurais, à laquelle tu aurais pensé, tu vois, pour... Bon, laissez partir votre ex, codépendance, séparation. On est clair. On est clair. Alors attends, hein. Et l'amour véritable. Bon, alors écoute, la situation, elle est... ben, ça rejoint les guidances que je t'avais faites en te disant que te réserve l'année 2025. À la fin de 2024, je t'ai fait une grande guidance l'année 2025 et je t'ai annoncé quoi? Je t'ai annoncé l'amour dans ta vie. Mais surtout, je pense que je t'ai annoncé quelqu'un qui n'était pas libre. Et donc, euh, force est de constater que l'énergie là, c'est tu as un coup de foudre. La personne, elle se sépare, hein. Alors, c'est toi. Alors, les rôles sont interchangeables. C'est soit toi, tu es en couple, et c'est la raison pour laquelle tu es submergé et que ben, hein, ça te tourne la tête, hein. Et à un moment donné, tu réalises que dans ton couple actuel, ça te convient pas et que tu n'es pas heureuse. Et du coup, ben, tu te rends compte que c'est plus de la dépendance affective que de l'amour. Voilà. Et du coup, il y a séparation. D'accord? J'ai plusieurs cas de figure là, hein. Soit c'est l'autre, hein. Soit c'est l'autre qui... Attends, laisse-moi décortiquer, hein. Je veux pas... qu'il y a des choses à régler d'un point de vue familial, hein. Alors, ce que je ressens, c'est que si c'est l'autre, ou toi, peu importe, si vous êtes l'un et l'autre en couple, on n'est plus bien dans ce couple. C'est-à-dire que il y a peut-être la notion de finance ou de carrière. Je peux avoir là le profil du couple qui reste ensemble pour les enfants, ou par habitude, ou parce que ben, on a construit une maison ensemble, ou parce qu'on bosse ensemble. Tu vois ce que je veux dire d'un point de vue technico-pratique là. Mais quoi qu'il en soit, si cette relation, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, faites un effort. Faites un effort d'aller quand même dans la relation et d'aller dans le flirt, tu vois ce que je veux te dire, et de garder l'esprit ouvert. C'est aussi ben, peut-être d'envisager que ouais, que c'est et discuter en cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments. Donc, on peut avoir cette configuration-là. Maintenant, si c'est ton ex qui revient, puisqu'on a quand même la réconciliation, hein. Mais comme je te dis, la réconciliation, ça peut être la nouvelle personne qui rentre actuellement dans ta vie, mais qui a une relation karmique, et avec qui, dans une précédente vie, ça s'est pas bien passé, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une reconnexion, ça peut être ça aussi, hein. Mais bon, en admettant que ce soit ton ex,
Ben, ça pourrait évoquer le fait de devoir purifier les énergies de ce couple, de laisser partir l'ancienne version, de comprendre la notion de dépendance affective pour y mettre le flirt, euh, et la séparation tomberait là, dans ce tirage, un certain temps loin de votre partenaire, euh, sous-entendrait le fait que vous ayez été séparés, euh, j'entends de corps et d'esprit, pendant un certain temps, mais que c'est quand même ton amour véritable et qu'il y a des problèmes familiaux à traiter, même d'un point de vue financier, et qu'on te demande quand même de faire un effort et de te reconnecter avec l'autre, d'avoir une conversation cœur à cœur, hein, pour te déconnecter un peu de tout et te réconcilier avec. Je suis obligée à te donner toutes les possibilités, hein. On est là sur du général, hein. On te dit de mettre de l'espièglerie. On te dit d'avoir confiance, d'avoir la foi en cette situation. Cette situation te demande d'avoir la foi. Bon, il y a des enfants au milieu. Donc, que ce soit avec ton ex ou que ce soit avec une nouvelle personne où là, ben, soit toi, soit l'autre, il y a une situation à régler, il y a des enfants au milieu. La vie amoureuse est influencée par des enfants. Donc, de manière très pragmatique, si tu n'as pas d'enfant, si l'autre en face de toi qui arrive vers toi, et tu le sauras bien assez tôt, n'a pas d'enfant, la guidance, elle est peut-être pas pour toi. D'accord? Il y a eu de la tromperie. D'accord? Mais très très bientôt, on te dit de décider exactement ce que tu veux dans ta vie. Et on te dit tu peux aimer sans crainte. Donc peut-être que tu as été trompé, tu as été trahi précédemment. Et là, on te dit que ce soit un ex qui revienne ou que ce soit une nouvelle personne, tu peux aimer sans crainte. Bon, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On veut pas nous dire, hein. Oh, ah, ça m'énerve. On veut pas nous dire pardonner et apprendre. Ça peut tout dire. On peut avoir les deux cas de figure. Et peut-être que ce tirage, il se veut ouvert de la sorte parce que justement vous êtes nombreux et que pour certains, ce sera le retour d'un ex, avec qui il y a eu tromperie, etc., mais avec qui il y a pardon. Et pour d'autres, ce sera une nouvelle personne, et ce sera se libérer du passé pour s'autoriser à aimer. Ah, ça m'énerve quand c'est comme ça. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, il y a une forte attraction magnétique, hein. Ouais, moi j'aime bien, tu sais comment je suis, hein, j'aime bien avoir des réponses claires, entre guillemets, hein. Bref, on veut pas nous dire, hein. Ah, ça m'énerve. Ouais, attends, je vais aller un petit peu avec. Dis-moi que tu m'aimes. Je vais aller un peu sur le terrain, on va voir, hein. Et peut-être qu'il y a les deux qui arrivent. Voilà. Complément d'information. Je suis curieuse, hein. Mais je sais que toi aussi, tu es curieuse en face, hein, parce que j'imagine que tu as envie de savoir, hein. Après, j'ai envie de te dire, si pour toi, c'est clair, net et précis que tu ne veux pas de ton ex, que tu ne le reprendras pas ou qu'il y a plus rien, n'intègre pas cette option-là. Imagine plutôt que c'est la version où tu rencontres quelqu'un de nouveau, ok? Mais encore une fois, sur du général, je peux pas t'assurer que même cette version, elle soit pour toi, ok? Ne me mets pas dans les commentaires. Ah non, il peut revenir, je ne veux plus le prendre, nanani, nanana. On s'en fout, quoi. Je veux dire, là, je te dis ce qui sort. Ce qui est possible, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein?
Oh punaise, c'est pas vrai. On a le pardon, la libération ou la réconciliation, d'accord? Mais on a eu beaucoup d'efforts, de la fatigue et de la lassitude. Pareil, sur une même carte, ça peut tout simplement vouloir dire que tu as pardonné ton passé, que tu t'en libères et que tu te réconcilies avec toi-même après avoir fait énormément d'efforts. Et voilà. Comme ça peut être une réconciliation, tu vois, c'est très rigolo quand même, hein. Bon, est-ce qu'on peut avoir un message précis? Ou sinon, ouais, mais j'entends, on est nombreux. Vous êtes nombreux, donc c'est pas évident. Écoute, on a de l'aide, on a du soutien, il y a de la patience, de l'assurance, du charisme. Il y a l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Donc, je te dis que il y a, quelle que soit la possibilité, la configuration, là, il y a du flirt. Il y a quelque chose, il y a de la sérénade, hein. Il y a aussi beaucoup d'écoute, d'analyse, de méditation. On a une féminine qui est perçue comme quelqu'un de charismatique, là, hein. Il y a de l'intimité, il y a des rêves, de l'intuition, ok. Il y a des émotions, mais contrebalancées avec de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture. Je pense qu'on a quelqu'un qui a bossé sur ses émotions. Bon, il y a l'intrus, l'ex ou l'ombre qui apparaît, donc toujours au milieu. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire par rapport à, à ça? Pourtant, courage, témérité, audace, lâcher prise, accalmie, respiration, ok. Séduction, flirt, tentation. C'est pas le même jeu, hein, tu vois, et découverte, dévoilement, mise à nu. On a le couple, le duo et l'union avec l'ex. Donc, on peut très bien, ça peut être ton ex avec qui tu étais en couple ou avec qui tu te remets en couple, comme ça peut être l'autre en face de toi avec qui est en couple, hein. Ou toi. Les rôles sont interchangeables. Il y a de la séduction, mais il y a une mise à nu. Et sur ça, on a la liberté, l'autonomie, la mobilité. Ok. Les correspondances, les messages, les lettres, la beauté, la féminité, le naturel, hein. Alors, attends. Sur la trahison, le secret et la déception, on a la sagesse, la tempérance et le calme, comme tout à l'heure, hein, où on a eu une carte positive sur ça, où on t'a dit tu peux aimer sans crainte. Il y a le pardon, la libération et la réconciliation. Écoute, moi, le cadeau, le don et la surprise. Bon, tu sais quoi, on veut pas nous dire, hein. On veut pas nous dire. euh, on a les deux possibilités. Je vais pas pouvoir te dire, je vais pas pouvoir te donner une réponse affirmée. Si c'est ton ex qui revient, c'est quelqu'un qui t'a trahi. C'est quelqu'un où tu as été très déçu et où il y a eu des secrets. D'accord, hein. Ça a pris énormément de temps, de sagesse, de tempérance pour qu'une réconciliation puisse avoir lieu. Et c'est le cadeau et c'est la surprise. Alors, c'est soit c'est ton ex qui revient, qui t'en a fait, et que ça a été dur et tu es très étonné parce qu'il est métamorphosé. Comment te dire? Tu sais ce que je vois? Je vois Superman. Je sais plus comment il s'appelle. Superman, quand il est avec ses petites lunettes, son petit costume euh, cintré là, devant les autres, voire un peu gauche. Et ben, c'est Superman qui se présente devant toi là et qui vient et qui te porte dans les airs. Soit c'est ça, ça me fait Euh,
soit c'est toi qui es en couple avec ton ex ou l'autre qui est en couple et il y a une libération. Euh, la carte, ce serait la libération. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est tu, hein. Chute motus, hein. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, et pourtant il y a la nouveauté, le départ, la création. Ok. Le rendez-vous, la rencontre. Espoir, futur projet. Et bon, écoute, prière veut foi. Je sais pas quoi te dire. Si c'est ton ex, j'ignore pourquoi ça n'est pas dit, pourquoi c'est secret. Euh, Peut-être parce qu'il y a des enfants au milieu, peut-être qu'on veut pas décevoir, tu vois ce que je veux te dire. Donc, on se revoit, on se remet ensemble et on voit ce que ça donne. Et si vraiment ça marche cette fois-ci, eh bien, on l'annoncera. Quelque chose de cet ordre-là. Ou on n'ose pas dire ses sentiments à l'autre et puis finalement, voilà, je sais pas. Et si c'est complètement quelqu'un de nouveau, euh, et ben c'est le coup de foudre et pour l'instant, et on se l'avoue, et pour l'instant, on dit rien, mais on finit par choisir le coup de foudre, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, on veut pas nous dire vraiment, hein, et ben c'est parce que pour certains, ce sera l'ex, et pour d'autres, ce sera la nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, tu as fait des prières, des vœux, tu as gardé la foi là, et il y a quelque chose qui se réalise. Donc pour moi, il y a l'amour. Peu importe qui c'est, pour moi, il y a l'amour qui vient vers toi. Et donc, je vais juste terminer avec l'oracle des amoureux. Waouh! Bon, elles sont sautées. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Il y a l'ex qui plane, hein. Vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok. Alors, c'était des cartes qui étaient retombées. Tu sais ce que je vais faire? Je vais les refaire. Je vais les refaire. Je les remets dedans. On va voir. C'est un truc de fou quand même. Vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On a l'ex, donc on te confirme l'ex. Et équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, on a potentiellement l'ex qui revient. Je peux pas te dire mieux, hein, Oh punaise! Et tu sais ce qu'on a là en dos de deck? On a l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, c'est soit ton ex qui t'aime et qui te le dit pas, soit ton ex qui revient. On a les cas de figure. Je t'ai dit, on a peut-être même les deux cas de figure. C'est pour ça que peut-être, ça va être compliqué pour toi. Tu vas voir l'ex et tu vas peut-être avoir quelqu'un d'autre, un admirateur là. Attends, une dernière. Ça me fait rire. J'aime pas rester sur de l'à peu près, ça m'énerve. On a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, écoute, allez, on va rester sur ça. Je vais pas aller plus loin. Tu verras. Tu verras. Voilà. Mets-moi dans les commentaires si tu vis déjà quelque chose de cet ordre-là ou si tu le pressens. D'accord, hein. Voilà, c'est ok. Bon, et ben voilà, 1h04, 30 secondes. Je vais te laisser. Je vais te souhaiter une merveilleuse journée. Ça m'a fait beaucoup rire, cette guidance. C'était très, très, très amoureux. Amoureux.
C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire c'était très amusant. Oui, c'était aussi très amoureux. Je suis là sur la carte du dos de deck, maison 9, le sens de la vie, par en quête de ta propre vérité au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture, découvre ce qui fait sens pour toi, aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Voilà, je te termine avec ça. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous n'avez pas plus de nœuds au cerveau maintenant que qu'avant la guidance. Quoi qu'il en soit, faites preuve de discernement, accueillez les choses avec philosophie. Il y a un changement qui se profile à l'horizon. Voilà. C'est ce qu'il faut que tu entendes et tu te reconnectes à l'amour, quelle que soit la personne qui se présente à toi. Et ça va être magique. Feu d'artifice. Je te fais des bisous. Ciao, ciao.